Salut les gens! Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu et je suis désolée mais j'étais vraiment très fatiguée ces derniers temps. Comme vous voyez, il y a eu un petit peu de changement. Maintenant je porte des lunettes, enfin j'en porte toujours, d'habitude je porte des lentilles. Mais bon, je me suis dit comme il était temps de changer, ben voilà, je suis passée à des lunettes bien visibles. Bref, je voulais faire une vidéo, donc je vous avais parlé il y a un petit moment déjà, sur le diabète gestationnel. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Je me dis qu'en même temps je vous donnerai déjà des nouvelles, voir comment ça va, et puis voir comment ça avance côté préparation de l'arrivée de Mininou, parce que mine de rien nous sommes le 30 janvier et je suis donc dans ma 31e semaine d'aménorrhée. Donc je termine le 7e mois de grossesse. Je peux dire que maintenant ça se voit. Là avec un bide pareil c'est difficile de pas le voir. Et ça se ressent. Parce que là j'avoue que je suis vraiment très fatiguée. Dès que je fais quelque chose c'est fatigue. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. Je peux aussi vous dire qu'à ce stade je sens très bien Mininou qui bouge dans tous les sens, dans tous les coins possibles. Il a un duplex je pense et il fait des hauts et des bas, donc c'est très bien. Il cogne bien, il réagit aux stimuli quand on touche le ventre ou même quand on lui parle. C'est différent de ce que j'imaginais en fait. On se rend pas compte quand on n'a jamais vécu ça de ce que c'est vraiment d'avoir quelqu'un à l'intérieur de soi en fait. Donc en fait des fois j'ai l'impression que c'est, je sais pas si vous avez des chats, mais les chats ils pataponnent sur vous. Et ben c'est exactement la même chose des fois, mais de l'intérieur, sans les griffes, on s'entend. Mais c'est assez spécial. Mais j'avoue que c'est très rassurant parce que de le sentir bouger, ça fait, on sait qu'il va bien, donc ça c'est une très bonne chose. Du coup je n'ai plus utilisé le Doppler, l'écho pour écouter son cœur depuis un petit moment, vu que j'en ai pas besoin. Je suis rassurée, je sais qu'il va bien, tout va bien. J'ai pris quelques vidéos aussi de lui quand il donne des coups, donc c'est pas encore comme les vidéos super impressionnantes où on voit vraiment des mains ou des pieds qui ressortent du bide. Là j'en suis pas encore là, je sais pas si je serai là un jour. Mais vraiment des soubresauts ou bien des petits coups qui donnent dans le ventre, c'est assez impressionnant. Déjà à voir, puis à sentir, et de l'extérieur, et encore plus quand on le sent de l'intérieur. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc évidemment oui, il y a la fatigue, il y a le dos qui commence à être un peu compliqué parce que du coup le ventre grandit, on a tendance à se pencher vers l'avant et du coup on a des douleurs un peu ligamentaires au niveau du dos. Mais rien que pour l'instant un bon bain chaud ne puisse régler, donc ça c'est très bien. Je rencontre pas mal de problèmes d'extrasystole de mon côté, c'est-à-dire que mon cœur manque un battement et reprend plus fort après. Il y a des périodes où ça enchaîne mais vraiment beaucoup et ça me fatigue énormément. Ça n'a pas l'air d'inquiéter ma généraliste, donc tout va bien. Bien sûr toujours le diabète gestationnel dont je vais vous parler là, j'en profiter pour vous parler. Bon après ce sera de nouveau que mon expérience, je suis vraiment pas douée dans ce domaine spécifique, tout ce qui est en diabète. Même encore maintenant des fois je sais pas si je peux manger des trucs ou pas. Donc j'essaie de garder des bonnes habitudes, mais voilà. Sinon une dernière chose c'est éventuellement côté poids. J'ai eu la chance, c'est que depuis le début de la grossesse j'ai perdu 15 kilos. Voilà, donc j'ai fait l'inverse, mais étant donné que je suis déjà en surpoids, c'est pas une mauvaise chose. Et voilà, côté plus technique, on est en train de préparer la chambre de Mininou et on est encore loin d'avoir fini. Mais si vous voulez, je vous montrerai tout à l'heure les avancements, les longs avancements de sa chambre. À savoir que donc on a quand même avant ça du coup refait tout le bureau pour pouvoir y faire de la place. Donc voilà, on a un joli bureau maintenant. Bon, il y a encore des coins à faire, mais on est plutôt pas trop mal. Là mon chéri s'est fait un petit coin
Star Wars avec les Lego parce qu'il adore ça. Et puis voilà, là, mes petites bibliothèques, je vous les présenterai un petit peu plus tard. Bon, il y a encore des trucs à faire, hein. Il y a une échelle qui traîne, là il doit y avoir bientôt un fauteuil qu'on va recevoir et que j'ai hâte de tester, il va être très bien là, à côté de la petite table. Et puis on mettra aussi un parc là du coup pour Mininou quand on sera là. Et voilà, diabète gestationnel dans mon cas, on s'entend de nouveau. Avant de tomber enceinte, j'avais déjà du diabète de type 2 qui ne nécessitait pas d'injection d'insuline, juste un cachet le matin et le soir du metformine et tout était très bien réglé, donc c'est parfait. À partir du moment où on a su que j'étais enceinte, j'ai dû arrêter le traitement et faire une surveillance de glycémie, donc c'est-à-dire faire une petite picouse sur le doigt, sur le bout du doigt, un de ces 3 doigts là, pas les autres, et sur le côté uniquement, changer à chaque fois d'endroit pour mesurer la glycémie. Donc avant le repas ou à jeun le matin et 2 heures juste après le début du repas. Donc c'est-à-dire 6 fois par jour. Et donc avant le repas on ne peut pas dépasser 95 en glycémie et après le repas on ne peut pas dépasser 120. Donc ça c'est pour les limites en tant que femme enceinte. Ça change après d'une personne à une autre. J'ai fait une petite vidéo et je vous montrerai donc ici juste après comment on fait la picouse tout simplement. Ça ne fait pas mal, on peut varier l'intensité de la petite picouse parce que des fois certains doigts à force d'être piqués ils deviennent un peu plus résistants, donc c'est bien de pouvoir un peu augmenter la force de la picouse. Donc voilà. Pour certaines personnes, parce que moi j'ai pas eu ce souci là, mais je sais que pour certaines personnes apparemment il y a possibilité d'être hospitalisé quelques jours pour vraiment pouvoir apprendre le fonctionnement de la machine et aussi ensuite ce qu'il faut faire s'il y a trop ou trop peu comme résultat. Moi de mon côté, étant donné que j'ai l'habitude de me piquer avec les picousses pour les hormones et tout ça, j'ai pas eu de soucis pour me piquer parce que les aiguilles sont vraiment minuscules, elles font encore moins mal, elles font pas mal du tout d'ailleurs, à côté de celles des hormones en fait. Donc j'ai fait directement, j'ai pas eu de soucis. On m'a confié un carnet donc, où je peux noter tous mes résultats de matin, midi et soir. Et à partir d'un certain moment, quand on commence à trop dépasser donc sur ses limites, plus de 95 avant ou plus de 120 après, on doit introduire l'insuline. Ça dépend des fois. Moi je l'ai introduit à partir du moment où j'ai dépassé 2 ou 3 fois par semaine le 120 du soir. C'est souvent le soir pour moi qui déconne. Donc on a commencé avec l'insuline, c'est pareil, c'est comme si vous avez fait des FIV comme moi, vous savez, c'est un stylo aussi, pareil. Et la seule différence entre les stylos de Benfola ou autre, et encore, limite c'est la même chose parce qu'il faut tourner un petit truc au bout du stylo, genre comme ça. On le tourne ici et puis il y a la dose qu'il faut s'injecter, en fait on la détermine. Il faut juste vider les bulles d'air comme d'habitude, piquer plutôt alors dans le gras, donc là, ou bien dans les hanches ou bien dans les cuisses extérieures, donc voilà, hein. Et ensuite attendre 10 secondes et puis voilà, c'est fini. Donc c'est quand on est passé par le parcours de PMA, c'est pas quelque chose qui nous traumatise et qui est vraiment très nouveau. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, il y a 2 types d'insuline différentes. Il y a l'insuline lente, c'est un petit stylo vert. Je ne sais plus son nom, Levemir peut-être? Il me semble que c'est Levemir. Et l'insuline rapide qui est un stylo rouge et qui s'appelle Novo Rapide, je crois. Pour la lente, en fait, elle agit sur entre 12 et 14 heures, je crois. Donc, quand en fait, dans mon cas, de nouveau, la glycémie à jeun était haute, alors que voilà, j'avais dormi, j'ai rien mangé. Et du coup, pour ce faire, il faut prendre de la lente, de l'insuline lente le soir,
toujours à la même heure plus ou moins, comme pareil pour les hormones. Et du coup elle agit sur 12-13 heures, ce qui fait que le lendemain quand on se lève, normalement la glycémie à jeun est bonne. Ensuite, pour ce qui est de l'insuline rapide, eh bien elle agit en 2-3 heures maximum, donc c'est à dire qu'il faut la prendre par contre elle juste avant le repas. Donc dans mon cas pareil pour le soir, comme ça dépassait, je me faisais la picouse juste avant de manger, donc je me prenais la glycémie bien sûr, et puis après j'enchaînais directement avec l'insuline et puis je mangeais, et 2 heures plus tard je reprenais la glycémie. Si c'était trop haut, eh bien j'augmentais la dose d'insuline de 1, et si c'était très bien, et ben j'avais rien à changer, je continuais comme ça. Si c'était trop bas, ce qui n'est pas arrivé dans mon cas, il fallait juste rediminuer la dose d'insuline. En fait c'est très logique à partir du moment où on comprend bien, et puis de toute façon normalement la personne qui vous fait l'ordonnance, elle vous écrit vraiment tout très bien, en tout cas c'était mon cas, sur l'ordonnance, au cas où on a une question, si c'est trop haut, si c'est trop bas, et même on peut les appeler, il n'y a vraiment pas de soucis, ils sont vraiment très chouettes à l'hôpital. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, bah, pour le traitement, c'est à peu près tout. À partir du moment où on prend la glycémie, on prend l'insuline, c'est à adapter vraiment selon les résultats de glycémie qui évoluent en plus au fur et à mesure de la grossesse. Par exemple, j'ai commencé au tout début avec 4 doses d'insuline lente, et pareil pour la rapide. Et là maintenant, j'en suis au soir à 22 en lente et 26 en rapide. Plus j'ai commencé le midi aussi, et là je suis à 7 en rapide. Donc voilà, ça évolue, mais bon, j'arrive à la fin, donc c'est normal, enfin ça inquiète pas, tout est normal. Mon diabète est super bien géré, bébé prend pas plus de poids que n'importe quel bébé pour l'instant, donc je touche du bois, je suis très contente. Mais je suis aussi très pressée d'être à la fin pour pouvoir cesser ces picouses. Pour ce qui est du régime alimentaire, alors je suis vraiment pas la pro là-dedans, et franchement si vous avez des questions, je vous conseille vivement de vous adresser à une diététicienne qui s'y connaît. De toute façon normalement quand on fait ce genre de bilan, on voit une diététicienne qui apprend à connaître nos habitudes actuelles, et puis essaye de nous remettre sur la bonne route, ou au moins nous donner des conseils pour déjà nous dire ce qu'on peut manger, ce qu'on peut pas manger. Même s'il y a forcément des choses logiques, le sucre, on sait qu'on peut pas. Le gras, il faut essayer d'éviter. Donc voilà, ça dépend aussi de chacun et de chacune. Donc je préfère pas trop donner de conseils. Je suis vraiment pas la pro du tout, et probablement pas un exemple. Mais bon, pour le moment en tout cas ça fonctionne. Mais je peux vous dire que je rêve de chocolat actuellement. Mais vraiment. Et de sushi, mais bon ça c'est la toxo, sinon voilà. Je pense que je peux dire que c'est quand même contraignant comme statut de se retrouver avec le diabète gestationnel, parce qu'il y a beaucoup de contraintes justement alimentaires. Plus si on rajoute qu'on n'est pas immunisé à la toxo, qu'il y a le risque de l'hystéria, ça diminue vraiment beaucoup le spectre de tout ce qu'on peut manger. Donc franchement il y a certains jours où ça me déprime parce que je mange toujours la même chose souvent, et je cherche pas forcément à changer ça, et voilà. Mais bon, à un moment j'ai la flemme, je suis fatiguée, j'ai pas envie de cuisiner, donc voilà, ça c'est vraiment contraignant. Après il y a aussi les horaires qui sont, parce que de nouveau il faut essayer de gérer, pas manger trop tard, parce que si on mange trop tard le soir, il va falloir encore manger plus tard. Et le matin c'est pareil, si on déjeune tard le matin, si on fait une grasse mat, on peut manger le midi, mais tard. Donc c'est vraiment, il faut avoir un rythme de vie aussi qui peut convenir avec les picousses de glycémie. Après, je vous rassure, parce qu'on m'a rassuré aussi à ce sujet-là, si on dépasse une fois par semaine, c'est pas grave. C'est pas grave, là j'ai dépassé quelques fois, ça m'est arrivé même 2 fois par semaine, ma bébé va bien, moi aussi. Donc voilà, c'est juste qu'il faut pas en faire une habitude, parce qu'en fait, le problème c'est que, vu qu'on a ce diabète-là, si on abuse, nous on produit pas assez d'insuline, et du coup c'est le pancréas du bébé qui travaille trop pour combler le manque qu'on a chez nous. Donc ce qui fait qu'à la sortie, quand il est né, déjà ça peut faire un gros bébé.
Et ensuite, ben, il peut avoir des périodes d'hypoglycémie à la naissance ou les jours d'après. Ça peut aussi avoir plus de chances pour que lui ait le diabète plus tard. Donc c'est surtout pour sa santé à lui qu'on fait tout ça. Enfin en tout cas que je le fais. Et si on fait pas ses piqûres d'insuline, ben c'est lui qui va devoir tout fournir et à un moment, ben lui ça va pas être bon pour lui. C'est ce qu'on m'a expliqué et j'espère que je l'explique bien aussi. Mais bon, voilà, ça reste que certains jours, ben j'ai pas faim. Enfin, c'est pas que j'ai pas faim, c'est que j'ai faim mais je sais pas quoi manger parce que c'est toujours la même chose et puis ça me déprime juste quoi, voilà. Même les livres, j'ai acheté des livres du coup pour me motiver, j'ai utilisé quelques recettes et c'est vrai que c'est bien utile, il y en a quelques-unes qui sont sympas, mais voilà, il y a quelques habitudes d'avant qui sont dures à perdre en fait. Mais bon, voilà, on le fait pour une raison et cette raison elle est suffisante quoi. Et puis ça ne dure que 9 mois. Ouch. Donc de nouveau, voilà, pour 9 mois. Je vais juste vous montrer les livres que j'ai achetés depuis le début. Donc ça c'est un livre sur les indices glycémiques. C'est assez utile et encore moi j'ai même du mal encore à tout comprendre. Il y a des différences entre indice glycémique et charge glycémique. Mais c'est bien expliqué dans certains livres. Celui-là il est pas mal mais il est pas exhaustif. Du coup ben, souvent je cherche des trucs mais je les trouve pas. Mais des fois ça rassure de se dire qu'on peut prendre un truc et puis ben, forcément que ça va pas forcément pénaliser sur la durée quoi. Il y a aussi ceci, 130 recettes pour diabétiques. Là je dois dire je l'ai pas encore testé celui-là. Mais il y a vraiment beaucoup de choix et certaines recettes donnent envie. Donc, puis il était pas très cher, je pense 6,50 € ça va, donc je l'ai commandé sur Amazon. Ensuite, j'ai pris celui-ci, on l'a utilisé ce week-end d'ailleurs. Alors il n'y a pas énormément de recettes par contre. Mais il y a une cinquantaine de recettes. Mais par contre, alors juste avant il y a plein d'infos sur tout ce qui est le diabète en lui-même, ce qu'on peut consommer, qu'est-ce qui fait partie des féculents, qu'est-ce qui fait partie de tel groupe, de ce qu'on peut manger, qu'est-ce que représente 20 grammes de glucides par exemple. C'est assez intéressant, surtout en fait ce livre est plus instructif qu'autre chose, même si la recette de Sobuco est très bonne. Donc je disais, dernièrement je me suis mise en tête de regarder Le Meilleur Pâtissier. Je suis extrêmement maso. Et du coup, j'ai acheté ça. Ce qui est un peu con de ma part, je dois dire, parce que mon four déconne. Donc apparemment dès qu'on le lance, il est à fond. Donc sachant que pour la pâtisserie, il faut des fois mettre des chaleurs bien précises. Bah... Voilà, donc je peux me contenter des choses un peu plus légères. Enfin en tout cas pas cuites, comme la mousse ou je vois qu'il y a de la confiture, etc. En fait, voilà. Je me dis que de toute façon ça pourra peut-être servir toujours après. Donc voilà, ça c'était mes achats de livres pour le diabète gestationnel. Et voilà, ma conclusion sur le sujet, c'est que c'est chiant. C'est contraignant. Mais c'est pour la bonne cause. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Après, voilà, c'est mon expérience. Je suis vraiment pas la meilleure placée pour ça. Je sais pas ce qui se passe avec la lumière, mais c'est pas grave. Il fait dégueulasse de toute façon. Et voilà, j'espère que ça aura pu vous informer, d'un côté aussi vous rassurer, parce que c'est vrai que ça peut faire peur d'entendre parler d'insuline, mais c'est pas la mort, surtout quand on est passé par la PMA, c'est vraiment, mais c'est rien du tout quoi, rien. Bon, allez, je vais vous montrer la chambre de Mininou, enfin la chambre, sa future chambre, c'est pas encore une chambre. Voilà, là c'est la chambre de Mininou, donc elle n'a pas encore été repeinte, hein, parce qu'avant bien sûr c'était une chambre de fille. Les volets sont fermés donc il n'y a pas beaucoup de lumière, désolée. Là c'est les choses déjà pour Mininou, notamment la poussette, les matelas allongés, les combinaisons et tout ça. Puis voilà, là il faut encore tout peindre, il faut enlever ces bidules. Là avant il y avait une clochette sur le mur. On va repeindre jusqu'à la porte. Voilà.
plein de bordel par terre là, on voit déjà qu'on a commencé à peindre le placard. Le placard est fait. Le placard est fait et je suis pressée de le remplir. Donc voilà, là on va faire ça en bleu en fait, forcément. Et normalement on devrait faire ça ce week-end. Et voilà le bidon. Donc ouais, ça commence à grandir mine de rien. J'arrive pas trop à focus dessus, mais bon, vous avez une idée. Voilà. Voilà. On a fait le tour pour le diabète et puis comme ça vous voyez un peu l'avancement ou pas de la chambre de Mininou. On va arrêter la vidéo là parce que quand même elle est assez longue je pense. J'en ai d'autres de prévus. Je voulais vous parler d'allaitement et de ce que je voulais faire vis-à-vis de ça. C'est un sujet assez touchy, j'ai l'impression, je pensais pas. Mais en fait je pense que ouais, c'est assez touchy comme sujet. Mais j'essaierai quand même de filmer la vidéo et puis on verra. Je vais aussi vous montrer les premiers achats qu'on a fait pour Mininou. Et mine de rien, ça commence à s'entasser en fait. N'hésitez pas donc à me laisser un petit message si vous avez des questions, si vous voulez voir quelque chose en particulier. Voilà, j'essaierai de faire de mon mieux pour vous répondre. De toute façon, vous voyez bien que pour les commentaires, en tout cas, j'essaye de répondre le plus rapidement possible. Je suis toujours très contente d'échanger avec vous et de prendre des nouvelles. N'hésitez pas des fois à m'en donner parce que des fois j'y pense pas forcément. Plus le temps passe et plus la mémoire elle fait n'importe quoi. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les gens!